Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux avocats, cette fois-ci français. Pourquoi les avocats français? Dans cette vidéo, on va regarder comment on migre sur la nouvelle version du logiciel Ibaro proposé par le CNB et qui est paru fin octobre. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'intro devant l'écran pour voir comment on fait la migration. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur le site du CNB. Sur le site du CNB, vous allez voir en déroulant. Je vous invite à aller dans la partie actualité. Dans la partie actualité, vous allez avoir nouvelle version de Ibaro. Donc on arrive sur la page de présentation de Ibaro. Quand vous déroulez juste à la fin, vous pouvez cliquer sur accéder à nouvelle version de Ibaro. Vous allez être connecté sur votre espace personnel Ibaro. Là, vous devez valider la politique de gestion des cookies. Donc je vous invite à regarder celle-ci, de la lire et de voir comment vos données sont utilisées par Ibaro. Ensuite, une fois que vous avez lu toutes les conditions générales concernant la gestion des cookies, vous pouvez valider. On vous invite encore dans une autre fenêtre à regarder les conditions générales d'utilisation de la plateforme Ibaro. Également ici, je vous invite à les consulter. Une fois que vous avez lu toutes ces données-là, ensuite vous verrez, vous arriverez tout à la fin. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à lire, vous acceptez. Et vous arrivez sur une nouvelle fenêtre qui est la politique de confidentialité. Donc là également, vous lisez cette partie-là, vous cliquez sur « J'ai compris ». Vous avez une fenêtre qui s'affiche pour la migration. Donc pour l'instant, j'ai mis « On verra ça plus tard ». On a été cliqué sur « Informations sur la migration » et là, on vous explique concrètement comment ça se passe si vous utilisez la version 1 et la version 2 jusqu'à la fin de l'année. Donc par défaut, sur la version 1, vous pouvez continuer comme maintenant. Si vous passez sur la version 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur la version 2, vos données ne seront plus disponibles sur la version 1. Donc, vous pouvez utiliser la version 1 jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, tout ce que vous allez faire à partir de maintenant sera automatiquement migré sur la version 2. Donc, c'est à vous de voir de votre côté quelle situation vous préférez ou vous utilisez. Une fois que vous avez défini si vous voulez passer sur la version 1 ou la version 2 pour votre gestion au quotidien, on peut continuer. On va fermer cette fenêtre et on va aller directement sur la suite. Alors, je vais juste vous mettre un petit sur le dernier paragraphe. Vous allez voir quelque chose qui est assez important. On va y revenir plus tard dans cette vidéo. Si vous utilisez un logiciel de gestion d'un cabinet d'avocats qui est interfacé avec Ibaro, et bien dans ce cas-là, il va falloir faire attention. Mais comme je vous le disais, on y reviendra plus tard dans cette vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes dans cette situation. Donc, on va fermer cette fenêtre, voilà, je vous le présentais, et on va cliquer directement sur migrer maintenant. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir une deuxième fenêtre demandant à confirmer, et ensuite vous avez un message vous disant que la demande a bien été envoyée. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, faire la migration c'est très simple, il suffit juste en un clic de faire la migration, ensuite d'attendre le résultat que tout soit OK. Un point d'attention, pour ceux qui utilisent un logiciel avocat, eh bien on vous conseille de vous rapprocher de votre prestataire qui développe ce logiciel avocat pour savoir si la version Ibaro est compatible avec son logiciel. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On va se retrouver très bientôt pour revoir cette fois-ci la partie visioconférence dans le logiciel Ibaro. Donc on regardera comment on met ça en place, à quoi il faudra faire attention et comment vous pouvez communiquer à l'avenir avec vos clients via cette fonctionnalité. Donc on vous remercie pour votre participation à cette vidéo et on vous dit à très bientôt.